en lui et dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous pensez, si vous avez l'impression que vous pourriez être sauvé un jour, alors c'est que vous avez déjà cru en Jésus dès votre vivant et dès maintenant. Alors, vous qui êtes nombreux à suivre mes vidéos, vous qui êtes nombreux à partager, c'est une bonne chose. Je vous ai dit, participez à votre façon. Alors, participez à votre façon à l'édification de l'Église du Seigneur Jésus, à toucher le plus possible de personnes qui recherchent aussi la vérité, parce que beaucoup sont encore dans des filets, ils ont été trompés, et beaucoup sont encore dans des endroits où on les tient captifs avec des mensonges. Alors, beaucoup sont tenus captifs avec des fausses religions, des fausses doctrines, qui les fait croire que c'est par ces chemins-là qu'ils pourront être sauvés. Mais laissez-moi vous dire, moi je viens vous apporter la lumière, la vérité. Pas ma lumière, pas ma doctrine. Je vous apporte la doctrine des saints apôtres. Ceux-là qui ont posé même le fondement du christianisme. Ceux-là pour qui nous avons cru. Ceux-là qui se sont battus, qui sont morts, certains ont perdu leur vie, car c'était aussi le plan de Dieu, pour que cet évangile pur puisse nous être annoncé. C'est l'évangile pur du Seigneur Jésus qui peut sauver et restaurer ton âme. C'est l'évangile pur et sans tache de notre Père, Dieu Tout-Puissant, qui porte le nom de Jésus, qui peut te sauver. Si tu crois à une autre religion, où il y a un prophète qui est venu après le Messie, tu es déjà condamné. Ce n'est pas moi qui te condamne, mais c'est la parole de Dieu qui te condamne. Alors, nous ne pouvons pas prendre un livre qui est venu 600 ans après celui du Messie pour pouvoir dire que c'est lui qui détient la vérité. Si nous cherchons la vérité, nous devons repartir à la base. Et si nous partons à la base, nous allons trouver la Torah. La Torah est la loi de Moïse. Cette loi de Moïse qui est carrément le fondement du bien vivre et du comportement du chrétien sur la terre. Alors, ayant cette loi, ayant cette bonne façon de vivre, ayant cette bonne manière de marcher, de parler, de se comporter en société, l'âme n'était pas encore sauvée. Ayant la loi entre les mains, ayant la bonne façon de marcher, de vivre, aucune âme n'était encore sauvée. Alors, il a fallu que paraissent la grâce et la vérité. Alors, la grâce et la vérité ne viennent pas pour des choses charnelles. La grâce et la vérité ne viennent pas pour restaurer le corps ou bien pour préparer le corps à être utilisé dans l'éternité. Nous savons très bien que le corps doit disparaître parce que l'homme doit mourir. Tout homme mourra un jour. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous mortels. Alors, les chrétiens disent toujours, oh, Jésus que c'est Dieu, Jésus que c'est Dieu. Cela cause des soucis, cela cause des problèmes à beaucoup de personnes qui refusent d'accepter la vérité. Cette vérité qui est assez simple. Alors, certains disent que nous sommes victimes d'une constipation spirituelle, nous sommes victimes d'une mauvaise interprétation. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu? Et pourquoi est-ce que les chrétiens disent que ce n'est que Jésus qui est le vrai Dieu Tout-Puissant? Pourquoi les chrétiens insistent en disant que celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné? Pourquoi les chrétiens portent le nom des chrétiens? Alors, d'où sort le nom des chrétiens? Et pourquoi est-ce qu'ils portent ce nom? Le nom des chrétiens ne nous a pas été donné par un homme. Le nom des chrétiens là ne nous a pas été donné par Dieu. Mais ça veut dire que c'est un nom qu'on s'est approprié de Dieu lui-même. En fait, le nom d'un chrétien est sorti de Dieu, comme le Fils unique est aussi sorti de Dieu. Nous pouvons nous appeler des jésuites. Oui, on pouvait nous appeler des jésuites. Mais pourquoi chrétiens? Alors, pourquoi c'est toujours mentionné chrétien? Pourquoi chrétien? Alors, d'où vient chrétien? Alors, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux avant la fondation du monde, c'est cet esprit-là qui est appelé l'esprit Christ. Le rocher où buvait, le rocher qui protégeait les enfants d'Israël, sorti d'Égypte après la délivrance de Moïse, ce rocher-là, dans lequel buvait, mangeait, marchait le peuple d'Israël, ce rocher-là était Christ. Christ est le nom propre que l'Esprit éternel porte. L'Esprit éternel porte le nom de Christ. Révélé aux hommes, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est accompagné du trait d'union et de Christ, pour dire que c'est la jonction de l'humanité et la divinité. Alors, Jésus vient en tant qu'humain pour représenter Dieu en tant qu'humain. Ça veut dire que comme un homme, sachant très bien qu'étant comme un homme, il peut être visible.
Aujourd'hui, je ne vais pas développer là-dessus. Je voudrais vous poser une seule question. Ceux qui ont des préoccupations, n'hésitez pas, posez vos questions. Je vais vous répondre. Pourquoi les chrétiens disent tous que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi les chrétiens rejettent le fait qu'on dise que Allah soit Dieu? Parce que si les chrétiens disent que ce sont eux qui détiennent la vérité, c'est parce qu'après l'observation des Saintes Écritures, nous avons découvert que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Alors, c'est un scandale. C'est une pierre d'achoppement pour certaines personnes qui refusent de croire. Mais n'oubliez pas, dès le fondement, dès la fondation, Dieu lui-même, il a déjà endurci les cœurs de certaines personnes pour qu'ils ne croient pas. Alors, quel qu'en soit l'évangile, quelle qu'en soit la façon dont je vais m'y prendre, quelle qu'en soit la façon dont vous allez essayer de convaincre un vrai musulman affermi que Dieu lui-même a recouvert les yeux et a endurci le cœur, vous ne ferez rien. Il ne sortira pas de là. Maintenant, regardez quelque chose. Dieu n'a pas fait... Je vous dis, Dieu est plein de sagesse. Dieu, la religion d'à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il les rend d'abord analphabète et illettré. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est vous qui pensez que Dieu agit comme un homme. Non. Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Dieu est le créateur de l'homme. Dieu nous a créés à son image. Il nous a formés, il nous a laissés dans l'existence. Nous sommes les chefs de l'existence. Nous sommes les chefs de la création. Nous sommes des dieux. Mais Dieu là, sa sagesse là, si tu l'enlèves, tu es un animal. Si vous voyez un homme animal, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sagesse. Ce n'est pas parce qu'il a une queue ou bien une forme d'animal. Non. C'est l'esprit, c'est la nature qui est en lui là, qui est animal. Dieu, sachant très bien que l'enfer a été créé et qu'il faille que des gens aillent en enfer, qu'est-ce qu'il fait? Il rend certains illettrés analphabètes. Mon frère, si Dieu t'a rendu analphabète et illettré, il faut pleurer. Pleure déjà. Parce que nous là, qui sommes des enfants, que Dieu a révélé sa vraie nature, à qui Dieu a rendu visite, je suis apte, je suis capable de vous dire que si Dieu t'a enlevé sa sagesse et son intelligence, il faut pleurer. Pourquoi? Parce que pour comprendre les choses spirituelles, il faille d'abord que tu puisses comprendre les choses naturelles. La nature doit d'abord t'enseigner. Ayant compris la nature, alors les choses spirituelles peuvent être révélées facilement. Alors, la formation de Dieu passe d'abord par les choses naturelles. C'est pourquoi je vous dis, tout véritable chrétien que vous voyez n'est pas tout ce que vous voyez partout dans les dénominations catholiques, baptistes, protestants, évangélistes, machin, tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des chrétiens. Et c'est à cause de ces gens-là qu'aujourd'hui, le nom des chrétiens est terni, bafoué. C'est pourquoi aujourd'hui on insulte les chrétiens. Quand vous voyez un chrétien qui est insulté, non, ce n'est pas à cause du chrétien, mais c'est à cause de ceux qui se sont dit chrétiens avant. Ceux qui sont venus se réclamant de porter le nom de Dieu, ils se sont représentés eux-mêmes en disant ils sont des chrétiens. Mais ce qu'ils ont développé et le fruit qu'ils ont sorti de leur bouche n'a eu rien à voir avec la sainte doctrine des apôtres. C'est pourquoi ils se sont trouvés défaillants, limités. C'est pourquoi même la révélation de Dieu leur a été cachée. C'est pourquoi ils ont fait certaines choses. Et c'est en leur fruit qu'aujourd'hui, nous, qui sommes des véritables chrétiens, nous venons dire que si nous fouillons bien dans toute la terre, nous ne trouverons pas beaucoup de chrétiens. C'est moi qui vous dis. Si les gens vous disent que je suis chrétien, laissez-leur parler et laissez-leur aller jusqu'au bout. Vous allez découvrir qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Moi qui vous parle, je ne suis pas chrétien parce que je le dis. Je suis chrétien parce que le fruit que je porte, que je dépose, fait de moi un chrétien selon celui qui écoute. C'est moi qui vous dis que le chrétien, c'est un homme béni. Un chrétien, c'est une bénédiction sur la terre. Un chrétien, c'est une lumière pour le monde. Un chrétien, c'est la vérité qui se balade. Un chrétien, il n'accepte pas la vérité et un véritable chrétien n'aime pas le mensonge. Si vous voyez un homme qui est intègre, qui est droit, qui n'aime pas le mensonge, ça là, si vous fouillez bien, vous allez découvrir que c'est un chrétien. Mais lui-même, il ne se connaît pas. Parce que la plupart des chrétiens ne se connaissent même pas. Dieu lui-même se révèle à lui, mais il n'a rien compris. C'est plus tard qu'il comprend. Alors, il connaît la parole de Dieu et il vient vous l'annoncer. Si Dieu t'a rendu analphabète, illettré, si Dieu a voulu que de toute ton enfance, tu n'ailles pas à l'école, si Dieu a voulu que tu ne puisses pas savoir lire ni écrire, si Dieu a voulu que tu ne puisses même pas savoir t'exprimer, ni analyser quelque chose, un texte,
c'est que Dieu t'a maudit. C'est que Dieu t'a maudit. Maintenant, si une autre personne vient, il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est dépourvu de sagesse, d'intelligence, de force. Un envoyé de Dieu qui est analphabète et illettré. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Un envoyé de Dieu qui arrive, il reçoit sa révélation dans une grotte à Hira. C'est un esprit impur qui vient le saisir dans la grotte ténébreuse et humide. L'esprit le serre le cou. Il lui dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. L'esprit dit, tu lis ça. Lis. Il dit, je ne sais pas lire. L'esprit l'a serré le cou, l'étranglé. Il a perdu le souffle. Il a failli s'évanouir. L'esprit l'a laissé. Lis-moi ça. Il dit, je ne sais pas lire. Voilà l'ange Gabriel qui vient voir un apôtre de Allah. Voilà l'ange Gabriel qui se déplace, qui part de la dimension éternelle pour venir annoncer une bonne nouvelle à un messager de Dieu. Lui-même, l'ange Gabriel, il ne sait pas que le messager de Dieu en question ne sait pas lire ni écrire. Il ne sait pas que le messager en question est analphabète illettré. Il ne sait pas que le messager en question a la démence. Il est souvent pris par des crises de folie. Il a des envies suicidaires. Il ne sait pas tout ça. Mais comment est-ce que l'ange Gabriel a agi avec Moïse? Comment est-ce que l'ange Gabriel a agi avec Maman Marie? Si Marie a reçu l'ange et que l'ange est venu lui dire que tu porteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Elle a dit, je n'ai point connu d'homme. Comment cela peut se produire? L'ange a dit, il en est ainsi. C'est ce que Dieu a décidé. Ça veut dire que l'ange savait déjà qu'elle ne connaissait pas les hommes. Parce que la promesse avait dit que la Vierge tombera enceinte. Alors, la Vierge qui est tombée enceinte, c'était aussi la jeune fille. C'est-à-dire, les musulmans séparent la jeune fille et la Vierge. Ils disent que non, la jeune fille, ce n'est pas la Vierge. Et la Vierge, ce n'est pas la jeune fille. Mais nous, les chrétiens, nous disons, la Vierge, c'est aussi la jeune fille. La jeune fille, c'est la Vierge et la Vierge, c'est la jeune fille. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire que les deux dont on parle là, il s'agit en fait d'une seule personne. Alors, c'est pourquoi il est difficile dans les débats de pouvoir discuter avec des musulmans. Pourquoi? Parce que la plupart n'arrivent pas à lire correctement et à interpréter ce qu'ils ont lu. La plupart n'arrivent pas à lire et à analyser tranquillement la phrase qu'ils ont lue. Pourquoi? La religion des vérités où il y a plus de mendiants, il y a plus de pauvres, il y a plus d'illettrés, d'analphabètes. Une religion qui est composée à 95% des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Une religion qui est composée de personnes qui ne savent pas lire arabe, qui ne savent pas parler la langue arabe. Une religion qui est composée de personnes qui ont un demi-cerveau, qui ne réfléchissent pas beaucoup et qui suivent ce qu'on leur dit. Une religion qui est fondée sur tout ce qui est physique. L'aspect physique leur intéresse au point où ils ont mis tout leur dévolu là-dessus. Une religion qui ne connaît pas ce qu'on appelle en esprit et en vérité. Une religion qui ne connaît pas que les choses spirituelles ne sont pas matérielles. Une religion qui dit qu'après le Messie, il y a un autre qui est venu. Et celui qui est venu là, il est un modèle parfait de conduite de vie. Mais quand nous voyons bien la vie de celui qui est venu, qui est un modèle pour la religion d'à côté, nous nous rendons compte qu'il est carrément le pire exemple que l'humanité ait pu connaître en matière de savoir-vivre. Ibn Abi Kabsha était l'incarnation de l'abomination, de la désolation à l'état humain, physique, chair. Ibn Abi Kabsha était l'impie par excellence. Il était l'impur. Les Juifs l'appelaient l'impur. Pourquoi? Parce que tout ce que la Torah, la loi de Moïse, avait interdit, que Jésus est venu confirmer que oui, cette loi doit être en vigueur. Lui, Mohammed, quand il vient 600 ans après Jésus, il bafoue cette loi et il fait rentrer dans cette loi des choses qui ne doivent pas exister. Il est venu. On a dit l'homme, le père ne doit pas connaître la nudité de sa belle-fille. La fille ne doit pas connaître la nudité de son père. Mohammed est venu, il a dit que les Arabes ont le droit de coucher leurs propres sœurs. C'est-à-dire que les Arabes sortent, frères et sœurs couchent ensemble. La mère peut coucher avec le fils peut coucher avec... Les Arabes se partagent les femmes. Un Arabe qui a sa femme, il peut la donner aussi à son père s'amuse avec, il peut la donner aussi à son grand frère, il peut la donner aussi à son petit frère. Un vrai musulman partage sa femme avec toute sa famille.
Elle est un objet sexuel pour qui veut s'amuser. Un vrai musulman peut donner sa femme à un homme qui est impuissant, qui a du mal à bander. Un vrai musulman est capable de dire à sa femme d'ouvrir les pieds et d'enlever son slip pour que un homme qui a du mal, qui a des faiblesses sexuelles, essaie de pouvoir regarder et de s'entraîner à essayer de lever sa bite. Donc, un vrai musulman connaît que quand tu arrives chez lui en visite et qu'il a plusieurs femmes, il peut te dire choisis une d'entre les femmes qui sont là et tu passes la nuit avec elles. Un vrai musulman qui connaît ces choses, il n'est pas compliqué. L'islam, c'est une religion de l'idolâtrie. C'est une religion composée de plusieurs cultes païens regroupés en un seul. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de pratiques qu'on trouvait avant la venue de Mohammed qui se retrouvent dans le Coran. Ces choses-là rendent cette religion la religion de l'abomination et de la désolation. C'est pourquoi Jésus avait lui-même dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation installée en lieu saint, alors sachez que la fin est proche. Alors, qu'est-ce que Jésus a appelé l'abomination de la désolation? Il a dit l'abomination de la désolation, qui est aussi considérée comme l'abomination de la perdition, c'est quand on va construire une mosquée. On construit une mosquée sur le lieu saint où était construit le temple de Salomon. Le temple de Salomon était le lieu saint de Dieu en Israël. Mais les Arabes musulmans ont combattu et ont tué des Juifs et ont pris ce territoire-là. Alors, en lieu et place du temple de Salomon, ils ont détruit le temple de Salomon et ils ont construit une mosquée, la mosquée d'Oumar. À l'heure où je vous parle, c'est la mosquée d'Oumar qui est installée en lieu saint en, en, en Israël. Alors, nous là, qui nous réclamons d'être chrétiens, pourquoi nous disons que Jésus est Dieu? C'est le combat que nous avons tous les jours. Et c'est là où se pose un sérieux problème entre nous et ceux qui combattent les chrétiens. Un chrétien ne doit pas être combattu parce qu'un chrétien, il est la représentation de la gloire de Dieu. Un vrai chrétien, il n'est pas un catholique. Un vrai chrétien n'est pas un évangéliste. Un vrai chrétien n'est pas un témoin de Jéhovah. Un vrai chrétien n'est pas un cacouiste, branamiste ou bien chapelle de vainqueurs. Un vrai chrétien n'est pas assemblée de Dieu. Un vrai chrétien n'est pas baptiste, nation baptiste, quoi. Un vrai chrétien ne connaît pas tout ça. Un vrai chrétien n'est pas une église éveillée. Un vrai chrétien n'est pas une église éveillée là où tout le monde parle en langue en même temps. Alors qu'ils tiennent entre les mains la Bible qui dit que deux ou trois parlent en langue tout au plus et qu'après chaque parler en langue, qu'une personne interprète ou bien celui même qui a parlé en langue puisse interpréter. Mais ce n'est pas le cas dans ces assemblées qui se disent de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi le chrétien dit que Jésus est Dieu? Pourquoi un chrétien vous dit que Jésus est Dieu? Parce que pour savoir si réellement Jésus est Dieu, nous devons aller dans les 66 livres révélés. Nous partons dans la Torah, allons vérifier si l'Éternel, quelle est la promesse que l'Éternel a faite à son peuple, à Israël. Parce que n'oubliez pas que le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. La nation choisie de Dieu, c'est Israël. Ce n'est pas l'Arabie. Alors, vous ne pouvez pas venir sortant des sables mouvants avec des chameaux, des dromadaires, quitter de là-bas en courant pour venir arracher une promesse qui était déjà donnée aux enfants d'Israël. Ce sont les enfants d'Israël qui sont les dépositaires, qui sont les choisis. Ce sont eux qui sont les élus. Et ce sont eux qui ont la vraie révélation de ce qui s'est réellement passé. Et parmi lesquels, il y a beaucoup qui n'ont même pas reconnu la venue de l'Éternel. Beaucoup n'ont même pas su que l'Éternel s'est envoyé lui-même, il est venu. Alors, le problème majeur avec tout l'islam, c'est qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu s'est envoyé lui-même. On leur lit le passage là où l'Éternel dit, fille de Sion, prends courage, voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel. Et toi, fille de Sion, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. C'est-à-dire, on vous prend un verset comme celui-là, on vous le donne. On vous dit, l'Éternel s'est envoyé lui-même. Vous ne vous posez pas la question de savoir, l'Éternel a dit que voici, je viens. Il n'a pas dit, voici, je vous enverrai des prophètes. Il n'a pas dit, voici, je vais choisir un prophète que j'enverrai comme d'habitude. Il dit, voici, je viens. Faites très attention.
La Bible est assez claire là-dessus. L'Éternel dit, voici, je viens. Alors, il vient comment? Comment un esprit éternel, Père Tout-Puissant, peut-il venir? Dieu se réclame d'être le Père Tout-Puissant parce que toute chose a été créée en lui et par lui. Dieu, il se réclame d'être Dieu Tout-Puissant parce qu'en lui résidait la vie. Cette vie-là qu'il a donnée au monde, Jésus-là, il est l'image du Dieu invisible. On dit en lui ont été faites et créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Trône, divinité, autorité, toutes ces choses-là ont été créées par lui et pour lui. Donc, si Dieu se réclame d'avoir créé toutes choses, et que dans la même Bible, qui est le regroupement des 66 livres révélés, nous trouvons aussi que Jésus, la parole dit qu'il est celui qui a créé toutes choses et que toutes ces choses subsistent en lui et par lui. Alors, cela signifie que Dieu et Jésus là, nous devons faire un rapprochement pour voir si réellement, si Jésus là, tout a été créé par lui et pour lui, et que Dieu se réclame d'avoir créé toutes choses, est-ce que Jésus n'est pas Dieu? C'est la question qui est posée. Nous devons nous poser la question à savoir, est-ce que Jésus là n'est pas le véritable Dieu? Alors, pourquoi nous disons que Jésus? Quelles sont les motivations que nous avons pour pouvoir dire que Jésus est Dieu? Qu'est-ce qui pousse un véritable chrétien à croire que Jésus est Dieu? Pourquoi le chrétien dit haut et fort, avec assurance, que Jésus est Dieu? Qu'est-ce qui pousse un véritable chrétien à reconnaître que Jésus est Dieu? Si Dieu ne te révèle qui est le Fils, ça veut dire que tu n'as pas de chance. Si le Fils aussi ne te révèle pas qui est le Père, ça veut dire que tu n'as pas de chance aussi. Alors, c'est le Fils qui peut te révéler le Père. Si le Fils te demande quel est le nom de mon Père, il faille que tu sois capable de répondre. Alors, si tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous te posons la question, quel est le nom de Dieu? Si tu nous dis quel est le nom de Dieu, alors nous te posons la question à savoir, est-ce que dans la Bible, le nom de Dieu a été donné? Est-ce que dans la Torah et l'Évangile, Dieu a donné son nom à ses enfants? Oui. Oui, Dieu a donné son nom à ses enfants. Père, j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés dans le monde. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Cela signifie que dans le monde, il y a des enfants qui sont ceux de Dieu, mais il y en a qui ne sont pas de Dieu. Cela signifie qu'il y a une partie qui ira en enfer et une autre partie qui ira au paradis. Alors, Dieu sait qu'il a créé l'enfer et le paradis. Il sait que ces lieux-là doivent être habités. C'est pourquoi lui-même, il a endurci les cœurs de certaines personnes. Nous là, quand nous prêchons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ce n'est pas notre gloire que nous cherchons. Nous vous annonçons la bonne nouvelle du royaume. Nous vous annonçons l'évangile du Seigneur Jésus. Alors, si tu crois, c'est bien. Si tu ne crois pas aussi, c'est bien. Parce que toutes les œuvres que mon Père fait sont bonnes. Je ne suis rien pour pouvoir venir contester ou pour venir contredire ce que Jésus-Christ a déjà dit. Si Jésus-Christ a déjà dit qu'il y en a qui vont aller en enfer, moi je suis qui pour venir dire le contraire? Si Dieu lui-même a décidé que toi, tu dois aller en enfer, moi je suis qui? Saül, l'esprit de Dieu quitta Saül. Et Saül fut, ça veut dire que Saül fut troublé par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu enlève son esprit sur un de ses serviteurs et un mauvais esprit vient maintenant agiter encore le serviteur en question. Mais c'est Dieu lui-même qui fait toutes ses œuvres. Ça veut dire que Dieu peut être avec toi. Il t'agite avec son Esprit Saint. Et dès que tu te détournes de la parole, il retire de son esprit. Et tu te fais agiter par un mauvais esprit qui vient encore de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel peut t'envoyer son esprit, qui est l'Esprit Saint. Il peut te retirer aussi son Esprit Saint et t'envoyer un mauvais esprit qui t'agite. Lui seul, il peut faire ça. Mais quand il le fait, est-ce qu'un homme peut se lever pour dire que moi, je vais t'enlever le mauvais esprit que l'Éternel a mis sur ton corps? Vous croyez que si nos faux pasteurs qui sont dans les églises partout là, étaient là, le moment où Saül fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel, il devait dire que Saül, viens par devant, on va prier pour toi. On va t'enlever le mauvais esprit là. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Parce qu'ils ne savent pas que les choses de Dieu là, Dieu est capable de souffler le bonheur et de souffler le malheur. Dieu peut te souffler le bonheur et le malheur, c'est-à-dire à son serviteur. Tu peux être intègre, tu sais Dieu, tu es droit. Mais Dieu souffle le malheur sur ta vie. Et après aussi, il peut aussi souffler le bonheur sur ta vie. Tout ça dépend de Dieu. Nous ne sommes rien pour nous poser des questions. Pourquoi il fait ça? Il a fait ça à Job. Job ne l'avait rien fait. Mais il a plu à l'Éternel de punir Job.
Au point où Job est arrivé à un niveau où les gens lui ont dit, c'est sûr que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est sûr que tu as dit de mauvaises paroles contre Dieu. Voilà pourquoi il t'est puni ainsi. Certaines personnes sont allées jusqu'à lui dire que maudit Dieu, réunis-le. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Cela signifie que vous pouvez être intègre dans la parole et être frappé par un malheur. Être frappé par un malheur, mais vous pouvez aussi être frappé par un bonheur. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est pourquoi les véritables chrétiens savent que le bonheur peut souffler aujourd'hui et le malheur peut souffler aussi aujourd'hui. Donc ils vivent avec ça. La vie est avec toi, la mort peut venir aussi. C'est pourquoi les véritables chrétiens prennent déjà leur baptême au plus vite. C'est pourquoi les véritables chrétiens ont déjà pris leur baptême. Dès qu'ils ont entendu l'évangile, ils ont couru, ils sont allés prendre le baptême. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sécuriser son âme. Sécurisez vos âmes avant qu'il ne soit trop tard. La mort viendra, vous ne saurez même pas que vous êtes mort. Vous passerez devant le trône blanc parce que vous n'avez pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous n'avez pas confessé ça veut dire que dans votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Parce que vous n'avez pas cru dans votre cœur. Ça veut dire que vous n'êtes pas parvenu à la justice et vous n'êtes pas parvenu au salut. Parce que vous n'avez pas cru et vous n'avez pas confessé aussi. Faites très attention. Nous, véritables chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu. Pourquoi? L'Éternel avait dit qu'il devait venir. L'Éternel a dit, je viens. Voici, je viens. Il n'a pas dit, voici, j'envoie quelqu'un. Faites très attention à ce que vous lisez. C'est vous qui prenez votre Al-Qur'an, vous interprétez. Nous, on n'interprète pas la Bible. Nous lisons ce qui est écrit de façon littérale. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Si c'est écrit béni, c'est béni. Si c'est écrit maudit, c'est maudit. Il n'y a pas que non, Dieu prie. Oh non, Jésus s'est retiré de la montagne pour aller prier. Nous, on va dire non. Jésus n'est pas allé à la montagne pour aller prier. Jésus est allé à la montagne pour aller prier. Oui, c'est ce qui est écrit. Nous disons Amen. Maintenant, Allah et ses anges plus le prophète, vous devez dire Amen aussi. N'interprétez pas. Il n'y a pas une interprétation qui vaille. Ce qui est écrit là, vous devez consommer ça. Si notre Dieu, lui, il allait prier. Oui, Jésus, homme, il allait prier. C'est écrit. Ça n'empêche en rien que l'esprit qu'il avait en lui soit l'esprit de Dieu. Il avait la plénitude de la divinité en lui. C'est-à-dire, il était corps charnel visible. Il était comme un homme devant les gens. Mais il avait la plénitude de la divinité. On n'a pas dit la plénitude de l'humanité. Hein. La plénitude de la divinité. Ça veut dire que tout pouvoir de Dieu était en lui. Il était le tabernacle de Dieu sur la terre. Il était la maison de Dieu sur la terre. Il était le représentant légal de Dieu sur la terre. Il était carrément le royaume des cieux qui s'était déplacé d'une dimension à l'autre sur la terre. Manifesté en chair. Il est le grand Dieu tout-puissant, le Père éternel. Il est la vie éternelle. Jésus, d'abord par sa naissance, vous devez comprendre que la naissance de Jésus est miraculeuse. Pourquoi la naissance est miraculeuse que celle-là? Si vous voulez refuser que Jésus soit Dieu, alors refusez aussi qu'il est. Alors Jésus ne peut pas être Dieu. Si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a conçu cet enfant. Si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, alors à ce niveau, si Jésus est Dieu, si Jésus lui-même, il est Dieu, pourquoi nous disons que Jésus est Dieu? Pourquoi disons-nous que Jésus est Dieu? Si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, alors il doit être Dieu. Pourquoi? Nous ne pouvons pas seulement accepter que Jésus soit un prophète. Vous dites que Jésus est un prophète. Nous disons ok, d'accord. Vous pouvez dire aussi que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Nous disons ok. Vous pouvez aussi dire que Jésus là, c'est un messager. Nous disons aussi Amen. Jésus là, il avait en lui la plénitude de la divinité. Cela signifie que en Jésus complètement, en Jésus là, complètement, vous trouvez des prophètes, vous trouvez les envoyés, vous trouvez les messagers, vous trouvez les fils de Dieu, vous trouvez toutes ces choses-là, l'Esprit de Dieu. Jésus, ça dit que Jésus était carrément, il était l'Éternel sur la terre. Donc,
tous les attributs divins que lui peut partager, les dons qu'il peut partager aux hommes se retrouvaient en lui et il était avec ça sur la terre. Jésus étant Dieu. Alors, Dieu qui envoie des prophètes, Dieu qui envoie des messagers, Dieu qui envoie tous les dons, Dieu qui est capable de donner tous les dons à ceux qu'il a envoyés. Lui-même, il s'est déplacé, partant de l'éternité, jusqu'à ce qu'il est venu dans le monde physique. Il a changé de dimension, mais portant en lui tous les attributs divins et charnels. Il ne pouvait qu'être le prophète, le berger, le maître, tout ce que vous voulez. Jésus portait en lui toutes ces choses. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Si Jésus est né par le Saint-Esprit, quel autre prophète est aussi né par le Saint-Esprit pour que nous puissions dire que si Jésus est né par le Saint-Esprit, il y a un autre prophète aussi qui est né par le Saint-Esprit. Donc cela signifie que tout le monde peut être aussi Dieu. Ça veut dire qu'on peut aussi prendre un autre prophète comme Dieu. Alors, pourquoi Jésus avait la plénitude de la divinité? Pourquoi? Pourquoi Jésus est né seul par la vertu du Saint-Esprit? Pourquoi il n'y a pas eu un autre prophète qui est né par le Saint-Esprit? Pourquoi aucun prophète sur la terre n'est né par le Saint-Esprit? Pourquoi Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, n'ayant point connu d'homme? Mais comment est-ce qu'elle a fait pour tomber enceinte? Le Saint-Esprit s'est vertué. Le Saint-Esprit s'est vertué sur Marie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même, il s'est déplacé pour venir sur Marie. Le Saint-Esprit a effectué le déplacement. Il est venu concevoir l'enfant Jésus. Sachant que Marie n'avait jamais connu d'homme. Alors il est venu. Il a pris cette forme d'homme. Il est rentré. Il a suivi le processus normal d'un être humain parfait. C'est-à-dire, il a grandi dans le ventre. Il est né. Il est devenu un petit garçon. Personne ne peut mettre en cause la naissance de Jésus par le Saint-Esprit. Nous savons tous que Jésus est né par le Saint-Esprit. Si Jésus est né par le Saint-Esprit, alors nous devons comparer Jésus à qui? Quel prophète pouvons-nous prendre pour le comparer à Jésus? Est-ce qu'il y a un prophète? Abraham, Noé, David, Moïse, Salomon, Mahomet? Quel prophète pouvons-nous prendre pour le comparer à Jésus? Parce que s'il faut comparer Jésus avec les prophètes, nous devons dire, ok, prenons Jésus en tant que prophète, mais regardons sa naissance. Si nous prenons tous les prophètes que Dieu a envoyés, nous voyons leur naissance et nous voyons la naissance de Jésus. À partir de là, nous devons voir réellement, est-ce que s'il n'y a que Jésus seul qui est né par la vertu du Saint-Esprit, les autres prophètes sont nés d'un père et d'une mère. Alors, pourquoi la différence est marquée au niveau de Jésus? Pourquoi Jésus, lui, il est né seulement par le Saint-Esprit? La parole est claire là-dessus. Nos pères, ça veut dire que Dieu, ayant parlé à nos pères avant par les prophètes, ce sont les prophètes qui ont parlé à nos pères avant, Dieu décide maintenant de nous parler par le Fils unique, sorti de lui, en ce temps, qui est le temps de la grâce. Alors Dieu a décidé de parler aux hommes par son Fils unique. Son Fils unique est venu pour marquer la différence entre lui et les autres prophètes. Lui, il est né sans rapport sexuel. C'est une façon de marquer la différence et de montrer au monde qu'il y a une barrière entre le prophète et les prophètes. Tous les prophètes qui sont venus successivement, ils sont venus parler de la part de l'Éternel. Ils ont parlé de la part de Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés. Après leur périple sur la terre, ils sont tous partis. Ils sont morts. Aucun d'eux n'est né par le Saint-Esprit. Aucun d'eux n'est né par un miracle. Aucun d'eux n'a fait des miracles prodigieux à part Moïse. Mais Jésus là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est la différence entre Moïse et Jésus. Jésus
il a manifesté les dons complets de Dieu, du Saint-Esprit. Moïse aussi, il a manifesté la toute-puissance de Dieu. Mais Moïse, il n'est pas né du Saint-Esprit. Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. Cela sous-entend que Jésus est né par la main de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes, nous qui marchons dans la droiture de la parole. Donc, le temple du Saint-Esprit, c'est l'homme. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il est né par la vertu de Dieu. Jésus, étant né par la vertu de Dieu, est le fils légal de Dieu, est le fils de Dieu. Maintenant, comme il n'y a même pas eu un autre prophète ou une autre personne qui est né aussi comme Jésus, ça veut dire que Jésus est le grand Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté. Seulement au niveau de la naissance, il n'y a même plus de débat. Seulement au niveau de la façon dont Jésus est venu au monde, il n'y a plus de débat. Alors, pourquoi on fait des débats là-dessus? Pourquoi nous nous retrouvons dans des endroits où les musulmans sont orgueilleux? Non, vraiment, vous blasphémez. Votre évangile est faux. C'est vous qui voulez faire croire au monde que votre évangile est vrai. L'évangile de Jésus que vous avez augmenté là, c'est faux. C'est faux. Jésus ne peut pas être Dieu. Comment votre Dieu là, il est mort, hein? Un Dieu qui a mangé, qui a bu, qui est mort. Jésus, oui. Attention. Faites attention. Même dans le Coran, dans la sourate 45, même dans le Coran, dans la sourate 45, Allah est venu voir Ibrahim. Il est venu, il a dit à Abraham que nous sommes envoyés à des gens méchants. Et nous, Allah, non, nous sommes envoyés à des gens méchants. Ils se sont présentés comme des messagers. Que nous sommes envoyés à des gens mécréants et méchants. Nous allons les exterminer. Nous allons les exterminer. À l'exception de Lot. Et sa femme-là, on va assurer, elle sera aussi du nombre des disparus. Donc, à la fin, maintenant, il se révèle en disant, nous, Allah, avons décidé que sa femme sera du nombre perdu. Donc, Allah est venu. Il s'est présenté à Ibrahim comme 3 messagers. Et après avoir discuté avec Ibrahim, ils disent à Ibrahim que nous, Allah, nous avons décidé. Ça veut dire qu'ils sont venus comme des messagers. Et après, ils ont révélé leur vraie nature. C'était Allah. Allah est déjà venu sur la terre. Allah est venu. Allah s'est baladé sur la terre. Allah est venu comme un homme. Les musulmans ne peuvent pas accepter ça. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Le débat d'aujourd'hui, c'est de m'expliquer comment est-ce qu'un homme peut naître par la vertu du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'un homme peut naître sans rapport sexuel? Comment une vierge qui n'a point connu d'homme peut-elle tomber enceinte? Comment c'est arrivé qu'une femme vierge tombe enceinte? Qui lui a mis le bébé là dans le ventre? Pourquoi tous les prophètes qui sont venus, ceux que vous dites là, qui sont des grands prophètes, ils sont les meilleurs prophètes, ils sont les prophètes parfaits, les modèles parfaits, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nés comme Jésus? N'avez-vous pas peur? N'avez-vous pas craint? Ne craignez-vous pas de vous tenir quelque part et de dire que Jésus n'est pas Dieu? Comment peux-tu dire que Jésus n'est pas Dieu alors que tu n'as même pas expérimenté ce que signifie la naissance par le Saint-Esprit? Est-ce que ta naissance est comparable à celle de Jésus? Est-ce que tu peux dire que oui, Jésus est né comme toi, il a grandi, il est né d'une femme comme toi tu es né d'une femme, il a grandi comme toi tu as grandi, il est devenu un homme, il s'est même perdu, sa mère allait le chercher. Jésus ne s'est jamais perdu. Sa mère croyait qu'il s'est perdu. L'interprétation des Écritures aussi est bonne. Sa mère, pensant que Jésus était perdu parce qu'il tardait à rentrer, elle est allée à sa recherche. Pas parce que Jésus était perdu, mais parce qu'elle s'inquiétait de son fils. Toute mère doit s'inquiéter de son fils. C'est bien normal qu'elle s'inquiète de son fils. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire que Jésus était perdu. Jésus enseignait les savants. Il enseignait les scribes. Il était rempli de sagesse et d'intelligence. Alors, ceux qui le voyaient parler disaient, oh, ça, c'est pas le fils de Joseph le charpentier là. Comment peut-il être aussi intelligent?
sachant très bien que son fils n'a pas fait de grandes écoles pour avoir la sagesse et l'intelligence. Mais ils étaient tous surpris de voir le degré de sagesse qu'un petit garçon de 12 ans pouvait dégager. Jésus incarnait la sagesse et l'intelligence de Dieu sur la terre à l'état physique. Jésus là, il était la sagesse de Dieu sur la terre pour que les hommes qui ont le discernement sachent que c'était Dieu qui était là. Mais si Jésus n'est pas Dieu, alors l'Éternel qui avait dit qu'il devait venir, et il avait promis, il a fait des merveilleuses promesses en disant, quand moi l'Éternel je viendrai, je vais guérir les malades, je vais ressusciter les morts, je vais annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, je vais guérir les paralytiques, je vais. Comment donc l'Éternel est venu? Si vous dites que Jésus n'est pas l'Éternel et que quelqu'un est venu, il a fait tous ces miracles, alors il a fait tous ces miracles-là de la part de qui? Est-ce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est un homme pour mentir? Est-ce que l'Éternel peut dire que je viens, voici moi-même l'Éternel, j'arrive et je vais habiter au milieu de toi? Est-ce que l'Éternel peut dire qu'il vient lui-même habiter et il envoie quelqu'un d'autre? Vous pensez que l'Éternel c'est un menteur, c'est un homme qui va dire que voici je viens, et après il dit non, je ne viens plus, j'envoie quelqu'un. Vous croyez? L'Éternel a dit que je viendrai moi-même, je viendrai moi-même. Le français est simple, on n'interprète pas ça. L'Éternel a dit je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de toi. Il n'a pas dit j'enverrai quelqu'un venir habiter. Il dit je viendrai, moi-même je viendrai habiter au milieu de toi. Cela signifie que l'Éternel a effectué le déplacement. Dieu lui-même s'est déplacé. Tranquille, il est venu. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a peur de qui? L'Éternel s'est envoyé lui-même. Pourquoi ça vous scandalise quand on vous dit que l'Éternel s'est envoyé lui-même? Pourquoi vous avez des démangeaisons au corps quand on vous dit que l'Éternel s'est envoyé lui-même? Pourquoi ça vous fait si mal quand on vous dit que Dieu est venu? C'est vous qui dites que Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est vous qui dites que Dieu ne peut pas se faire un homme. Sachez une chose, Dieu dans sa vraie nature, dans son essence, ne peut pas devenir comme un homme. Mais Dieu à la base, il est un homme. Vous n'avez pas compris? Je dis Dieu à la base, il est comme un homme. Il a la forme humaine. C'est cette forme-là qu'il nous a donnée. Nous là, nous sommes la représentation de la gloire de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes ses prototypes. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il s'est regardé comme ça. Ce qu'il représente là, ce que lui-même il est là, c'est ce qu'il a ressorti. C'est-à-dire Dieu ressort sa photocopie. Il dit, comme je suis là, c'est comme ça que je voudrais que l'homme soit. Alors l'homme est venu à l'existence comme Dieu, n'ayant pas le pouvoir comme Dieu, mais étant sous la forme comme Dieu. Alors, n'étant pas Dieu, parce que pouvant mourir, c'est-à-dire que le côté physique pouvant mourir, mais le côté spirituel, l'âme et l'esprit sont voués soit à vivre éternellement avec lui, soit à aller en enfer. Mais l'homme est la représentation de son Dieu que personne n'a jamais vu. Alors, si Jésus lui-même il vient, si l'Éternel décide de venir lui-même, en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme d'un homme, s'il vient comme un homme et il se présente à nous comme un homme, nous voyons un homme qui est arrivé, mais il est venu comme un homme. Il n'est pas venu, il n'était pas un homme, il est venu comme un homme. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris une forme de serviteur. Dieu est venu comme un serviteur. Il est venu pour servir son peuple. Il est venu pour se mettre au service de ceux qui devaient croire en lui. Il est venu pour racheter l'humain. Il est venu pour payer le péché. Il est venu pour accomplir ce qui avait été dit de lui dans les psaumes, dans les prophètes. Il est venu accomplir ce que les prophètes avaient dit de lui. Il est venu en prenant un corps humain. La parole qui était au commencement avec Dieu, cette même parole-là qui était Dieu, a décidé de venir sur la terre comme un homme. Il s'est fabriqué un corps. Il est venu. Il est rentré dans le monde plein de gloire et de lumière et de vérité. Jésus, par sa naissance, est Dieu. Jésus, par sa naissance seulement, est divin. C'est ce que je voulais vous dire. Jésus là,
Seulement par sa naissance, il est Dieu. Si vous pouvez me trouver quelqu'un d'autre dans vos livres de foi, quels qu'en soient vos livres, mais n'oubliez pas une chose, la Torah et l'Évangile sont venus avant votre Al-Qur'an. Ne faites pas comme si c'est l'Al-Qur'an qui est venu et la Torah et l'Évangile maintenant sont venus puiser des sources à l'intérieur. Non. La Torah et l'Évangile étaient déjà là. C'est vous qui êtes venus puiser dans la Torah et l'Évangile pour aller fabriquer votre livre. Vous ne pouvez pas vous réclamer d'être le livre de la vérité alors que vous tirez vos sources d'un livre qui est déjà là avant vous. Comment pouvez-vous vous réclamer d'être dans la vérité alors que vous avez puisé vos sources dans les livres qui constituent la Bible? Maintenant, est-ce que la promesse vous concernait? Est-ce que ce qui concerne les enfants d'Israël vous concernait? Maintenant, Jésus a dit, lui étant enfant d'Israël, il a dit, celui qui croira dans les nations et il se baptise en mon nom, il sera sauvé. Vous venez, vous êtes des Arabes, vous n'êtes pas concernés par la promesse. Au lieu d'écouter ce que Jésus a dit, de suivre et de prendre votre baptême, vous avez refusé. Vous dites que vous préférez suivre Muhammad Ibn Abi Kabsha. C'est lui qui sera votre guide. C'est lui qui sera le meilleur, le grand des prophètes. C'est pour ça que vous faites votre achado, il n'y a de Dieu que Dieu, et c'est seulement Muhammad qui est son prophète. Il n'y a de Dieu que Dieu, et c'est seulement Muhammad. Maintenant, Jésus là, il est le prophète de qui? Puisque Muhammad, il n'est pas israélite. Muhammad, il n'est pas un fils de la promesse. Comment pouvez-vous le mettre dans votre chado alors que vous avez Jésus, qui est un digne fils d'Israël et qui est concerné par la promesse, qui est né par la vertu du Saint-Esprit? Lui là, qui est vivant au siècle des siècles, Sourate 25, ayat 58. Comment quelqu'un qui est vivant au siècle des siècles, vous le laissez? Vous allez suivre quelqu'un qui est mort en 620. Pourquoi? Si vraiment Jésus n'était pas Dieu, il devait mourir comme Abraham, il devait mourir comme Moïse, il devait mourir comme Ibn Abi Kabsha. Mais pourquoi Jésus est vivant au siècle des siècles? Qu'est-ce qui garde Jésus vivant au siècle des siècles? Si Jésus n'est pas Dieu, comment peut-il être vivant après presque 2000 ans? Comment 2000 ans peuvent passer, Jésus est encore vivant? Qui le maintient vivant? Si Jésus n'est pas Dieu là, qui est Dieu? Comment s'appelle donc Dieu? Ce n'est pas Allah. Allah ne peut pas être Dieu. Mais quel est le véritable nom de Dieu? Jésus a révélé le véritable nom de Dieu aux enfants que Dieu lui a donné dans le monde. Cela signifie que la révélation aussi s'est faite par choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont choisis pour être révélés. Donc il y a aussi des personnes qui ne doivent même pas être révélées. Donc il y a des personnes qui, même ayant compris la vérité, ayant entendu la voix de Dieu, ne vont pas regarder parce que Dieu les a rendus sourds. Est-ce la faute de Dieu si toi tu n'arrives pas à écouter l'évangile et à croire? Oui. Si tu refuses l'évangile et que tu ne crois pas à la parole qui t'est annoncée, c'est Dieu qui t'a empêché de suivre ça. C'est-à-dire que le responsable réellement c'est Dieu. C'est Dieu qui permet à ce que tu crois ou que tu ne crois pas. C'est Dieu qui te rend croyant ou incrédule, croyant ou mécréant. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Donc ne te plains pas en voulant contester la divinité de Jésus. Mais si tu contestes la divinité de Jésus, tu ne dois pas aussi reconnaître qu'il est né par le Saint-Esprit. Si tu refuses qu'il est né par le Saint-Esprit, alors tu peux contester sa divinité. Mais si tu reconnais qu'il est né par le Saint-Esprit, alors nous devons faire un blocage à ce niveau. Nous devons te poser la question tout simplement. Tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, non? Oui. Tu ne crois pas que Jésus soit Dieu? Oui. Ok. Dis-moi, en dehors de Jésus là, qui d'autre est né par la vertu du Saint-Esprit? Vous allez comprendre, au bout de quelques minutes, vous allez voir comment vos cerveaux vont s'ouvrir. En dehors de Jésus, qui d'autre qui est venu comme un prophète est né par la vertu du Saint-Esprit? J'ai écouté Maboul Madid. Maboul Madid a dit, quand on dit que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait. Oui, il ne refuse pas. Lui, Maboul Madid, il dit, il ne refuse pas que Jésus soit né par la vertu du Saint-Esprit. Il dit, oui, je sais. Je reconnais que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui a fait ça ainsi. Alors, moi, je lui retourne la question. Pourquoi Dieu a fait ça ainsi pour Jésus seulement
Et il n'a pas fait ça pour le meilleur et le modèle parfait des prophètes qui est Mohammed, le sceau des prophètes. Pourquoi Dieu, ayant envoyé Jésus, que vous appelez Issa, les urines de l'âne, vous appelez Jésus les urines de l'âne dans le Coran. C'est vous qui l'appelez comme ça. Issa signifie les urines de l'âne. Donc, Dieu envoie son Fils unique, qu'il donne le nom de Jésus. Les Arabes pré-islamiques, avant la venue de Mohammed, appelaient Jésus Yassou. Yassou est le véritable nom de Jésus en arabe, qui est Yeshua en hébreu. Ce Yeshua-là, quand Ibn Abi Kabsa vient en 500 et quelques, il vient changer, il dit non, il ne s'appelle pas Yassou. Ils enlèvent Yassou, il met Issa. Issa qui signifie les urines de l'âne. Maintenant, ayant mis les urines de l'âne, il a maintenant apporté une autre doctrine qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Mohammed a dit Dieu n'a pas de fils, il n'a pas été engendré, il n'a non plus engendré. Mohammed, il a dit que lui, il a été envoyé à tout l'univers, aux djinns et aux hommes. Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé pour des hommes. Jésus est venu pour perdre les troupeaux des hommes. Il n'a pas été envoyé à l'humanité seulement. Jésus est venu pour l'humanité, pas seulement pour Israël. Mais le prophète arabe qui est venu après Jésus, lui dit qu'il est venu pour tout l'univers. La question qui est posée ici, c'est est-il allé sur la lune? Est-ce que Mohammed est allé prêcher sur la lune? Est-ce que Mohammed est allé prêcher à Saturne, à Jupiter? Est-ce que Mohammed était à Mars? Est-ce que Mohammed était sur le soleil, à Vénus, Uranus? Est-ce que Mohammed est allé annoncer l'islam hors des frontières de la terre? Est-ce que Mohammed est sorti de la terre pour aller annoncer l'islam? Jamais. Mais il dit qu'il a été annoncé, il a été envoyé aux djinns, aux démons, aux génies et aux hommes. La question qui est posée, où sont les versets coraniques, les hadiths, qui montrent et démontrent que Mohammed est parti prêcher l'islam sur la lune? Puisque vous nous réclamez ça, vous nous dites qu'il est venu pour l'univers. Si vous insistez avec l'univers, nous sommes obligés de vous demander où est-ce qu'il est allé en dehors de la terre, aller islamiser. Mohammed est allé islamiser où? Sur la lune? Il y était? Sur le soleil? Est-ce que Mohammed était au soleil? Il était à Jupiter, à Mars? Est-ce que Mohammed a posé ses pieds à Mars? Comment peut-il être envoyé à l'univers? L'univers, ce n'est pas la terre. La terre, on parle de l'humanité. Parce que c'est sur la terre qu'on trouve le genre humain. Alors, comment est-ce que tu peux être envoyé à toute l'humanité alors que tu dis que tu as aussi été envoyé à tout l'univers alors que tu n'es jamais allé sur Mars, tu n'es jamais allé sur la Lune, tu n'as jamais quitté la terre pour aller prêcher? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a juste ça veut dire qu'il y a un abus de langage. On a envie de rendre le gars tristement célèbre. Ça veut dire qu'on a envie de le mettre à un niveau qui dépasse celui de Jésus. C'est pourquoi ils ont voulu inventer la naissance de Mohammed, pour nous faire croire que sa naissance aussi était miraculeuse. Que non. Et non. Si je vous raconte la naissance de Mohammed, racontée par certains savants musulmans, vous allez rigoler. Ils ont voulu nous faire croire que Mohammed est né de façon miraculeuse. Mais nous savons que Mohammed est né de son père Abdallah, esclave de Allah. Le père de Mohammed était déjà esclave de Allah avant que Mohammed ne vienne. Mohammed dit avec sa bande que Abraham est leur patriarche, alors que le Coran dit que nous t'avons fait descendre le Coran en langue arabe pour le peuple qui n'a jamais reçu de prophète. Cela signifie qu'avant Mohammed, les Arabes n'avaient jamais reçu de prophète. Les Arabes ne connaissaient même pas ce qu'on appelle la prophétie. Comment peuvent-ils se réclamer d'Abraham? Comment peuvent-ils croire un instant qu'Abraham soit leur patriarche? Comment? Abraham n'étant pas arabe, étant hébreu. Comment un hébreu peut-il être celui qui va donner une descendance arabe? Comment? Tout simplement parce qu'il y a eu invention, trafic
Ils ont voulu légitimer leur livre en faisant croire au monde que Abraham appartient aussi à cette lignée. Non, c'est Abraham après Ishmaël. Donc Ishmaël, c'est de la lignée d'Ishmaël qui est venu Muhammad. C'est faux. Muhammad est un Corinthite. Il n'a jamais été de la descendance d'Abraham. Ismaël, après s'être séparé de son père, il est reparti avec sa mère en Égypte. Il a eu 12 fils. Et ces fils-là ont formé 12 grandes tribus. C'était passé. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. L'islam se réclame d'une religion où des adorateurs, des idoles et des esclaves. Une bande d'esclavagistes. Ils ont assujetti la terre, ils ont envahi l'Afrique noire, ils appelaient les Noirs des anges. Ce sont les Arabes qui ont commencé la traite négrière en premier. La traite négrière en Afrique noire a commencé par les Arabes. Ce sont les Arabes qui ont commencé à prendre des Noirs. Ils avaient pris plus de 5 millions de Noirs africains. Ils ont assujetti en esclavage. Et quand les Noirs se sont rebellés, ils ont tué plus de 2 millions, ils ont tué plus de 2 millions de personnes. Ils ont tué plus de 2 millions de personnes parce que les Noirs s'étaient rebellés pour dire que ça suffit. Voilà la religion de Dieu qui vient pour prendre son semblable comme un animal de compagnie pour travailler pour lui. C'est la religion là qu'on nous réclame aujourd'hui que non, il faut suivre ça. Voilà la religion qui a dit que tous les juifs et les chrétiens doivent mourir et que la résurrection n'aura jamais lieu. Le jour dernier ne viendra jamais tant que tous les juifs ne soient morts. Et en ce temps-là, même si un juif fuit, il va se cacher derrière une pierre. La pierre va appeler le musulman. Oh musulman, viens, viens, viens. Il y a un juif caché ici, viens le tuer. Donc nous, aujourd'hui, nous savons que tant que les juifs vivent, la fin du monde n'aura jamais lieu chez les musulmans. Parce que si les juifs meurent tous, alors la fin du monde viendra. Tant que les juifs ne sont pas morts, il n'y a pas de fin du monde. Donc ça nous rassure. Selon les musulmans, il faille qu'ils soient tous morts pour que la fin du monde vienne. C'est déjà archi faux. C'est faux et archi faux. C'est un mensonge grotesque. C'est un grotesque mensonge. Celui qui croit en ça, il est perdu. Jésus est Dieu parce qu'il est né par le Saint-Esprit. Mohammed est né de son père Abdallah. Il a été consacré au dieu Oubal. Il était encore bébé. Son grand-père Al-Moutalib qui avait consacré ses fils au dieu Oubal, qui avait promis au dieu Oubal que si ce dieu-là, cette idole-là, le bénissait et le rendrait prospère, alors il devait le sacrifier un de ses fils. C'est comme ça qu'il a pris un de ses fils. Ça veut dire il a fini de faire ses incantations, il est parti. Des années ont passé, ses enfants ont grandi, il a eu 10 fils. Parmi les 10 fils, il y avait Abdallah, le père de Muhammad, de Ibn Abi Kabsha. Le père de Ibn Abi Kabsha s'appelait Abdallah. Et après des années, le grand-père Al-Moutalib dormait. Alors un esprit vient le voir et lui dit, tu avais fait une promesse au dieu Oubal. Tu lui as dit que s'il te rendait prospère et riche, tu devais lui sacrifier un de tes fils. Alors le temps est arrivé. C'est comme ça que Al-Moutalib prit des frères, il s'est réveillé. Alors il a pris ses 10 fils, il leur a mis autour d'un endroit, il a pris une flèche de divination, il a tourné la flèche. La flèche a pointé Abdallah, le père de Muhammad. C'est comme ça qu'il a pris le père de Muhammad, il devait donc aller le sacrifier à l'idole Oubal. Mais, comble de ses malheurs, ses fils l'ont convaincu que non, papa, c'est pas bon. Notre frère, tu vas le sacrifier comme ça. Alors, ils sont allés voir une féticheuse. C'est la féticheuse qui a dit à Al-Moutalib, le grand-père de Muhammad, que au lieu de donner ton fils, prends plutôt les chameaux. Donne des chameaux à la place de ton fils. Ça va plutôt passer. Alors, Al-Moutalib ayant compris ça, il est parti. Comme il était riche et prospère, il a pris des chameaux. Beaucoup de chameaux. Alors, il s'est rendu vers la grotte, là où ils avaient déposé le dieu Oubal, à la Mecque. Alors, il est allé là-bas. Il a pris son fils, il a mis à sa droite. Il a pris les chameaux, il a mis à sa gauche. Alors, il a tourné la flèche de divination. Parce que la féticheuse lui a dit, tu tournes la flèche. Si la flèche pointe les chameaux 3 fois, ça veut dire que le dieu Oubal est accepté et ton fils, tu ne pourras plus le sacrifier. Mais si tu fais ça plusieurs fois et que la flèche continue à pointer ton fils, tu seras obligé de tuer ton fils. Alors, ayant compris ça,
Il a dit, ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a un espoir. Il est allé avec son fils, Abdallah, et les autres 9. Ils sont arrivés. Il a commencé à tourner la flèche de divination. La flèche de divination pointait toujours Abdallah. La flèche de divination pointait toujours Abdallah, son fils, le père d'Ibn Abi Kabsha. Alors, il tournait plusieurs fois. Et au 10e tour, parce qu'à chaque fois, il mettait 10 chameaux, il tournait 2 fois, 3 fois, ça pointait sur son fils, il enlevait. Ça veut dire que les chameaux là, on les mettait de côté. À chaque fois, 10 chameaux, 10 chameaux. L'opération s'est faite 10 fois. C'est au 10e tour que la flèche a pointé Ibn Abi, Abdallah, le père de Muhammad, Ibn Abi Kabsha. Et quand la flèche a pointé Ibn Abi Kabsha, le père de Ibn Abi Kabsha, donc Abdallah, alors ils ont fait 3 essais, ça a toujours pointé Abdallah. Alors ils ont sauté de joie et ils ont fait tuer tous les 100 chameaux. Tous les 100 chameaux ont été tués et la viande a été partagée à tout le monde. Ils ont mangé la viande là aussi. Mais après cela, le père de Muhammad, Ibn Abi Kabsha, est quand même mort. Et c'est comme ça aussi que certains fils aussi sont morts. Donc ça veut dire que malgré ce qu'il a donné comme sacrifice, le diable reprend toujours ce qui est de droit. Alors, Al-Muttalib a pris son fils Muhammad, il allait le consacrer au dieu Ubal. Il a grandi et il était un grand adorateur de fétiches. Lui-même chez lui à la maison, il avait des fétiches. Il avait des statuettes chez lui. Muhammad n'a jamais été un prophète. Alors, avide d'argent, cupide et avide de pouvoir, il a organisé tout ce que vous avez vu là pour devenir aujourd'hui le modèle parfait de l'islam. Mais un modèle parfait dont on connaît la vie. Je n'ai pas envie de rentrer aujourd'hui dans les détails pour vous expliquer ce qu'il a fait. Simplement, avec ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés, il ne peut jamais être un prophète. C'est vous qui pouvez l'appeler prophète, mais sinon, il ne peut pas être un prophète. Il n'y a aucune preuve que ce gars peut être un prophète. Si vous allez seulement sur la base des choses qu'il a fait, du comportement qu'il a eu, il ne peut pas être un prophète. C'est pourquoi je me limite aujourd'hui à dire que si vraiment Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, est vraiment un prophète, et que vous voulez croire, vous voulez faire croire aussi aux gens que Jésus là, qui est né par la vertu du Saint-Esprit, sans rapport sexuel, lui aussi, il est un simple prophète comme Mohammed. Je vous dis, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Ça ne peut pas passer. Si vous m'amenez cette affaire pour me dire, Mohammed est aussi un prophète comme Jésus, Jésus est un simple prophète comme Mohammed, je vous demande en même temps, est-ce que Mohammed est né aussi par la vertu du Saint-Esprit? Si vous me dites que Jésus est comme Mohammed, que ce sont tous des messagers, et qu'ils sont tous des envoyés de Dieu, je te pose la question, pourquoi Dieu donc n'a pas envoyé aussi Mohammed de la même façon? Pourquoi Dieu, ayant envoyé Jésus par la vertu du Saint-Esprit, pourquoi il n'a pas aussi envoyé Mohammed par la vertu du Saint-Esprit? Pour que nous sachions que, en ces derniers temps, Dieu nous parle maintenant par ses fils. Après avoir envoyé son fils unique Jésus avec le Saint-Esprit, il envoie aussi maintenant son fils unique Mohammed avec le Saint-Esprit aussi. Ce n'est pas ça. Donc Mohammed est né d'un père et d'une mère qui ont couché dans le noir, ils ont gémi, l'homme a joui, Mohammed est rentré, il a grandi dans le ventre de sa mère, Mohammed est né, il a grandi, il n'avait aucun pouvoir, incapable de s'asseoir quelque part et d'enseigner même l'évangile ou bien l'islam à quelqu'un. Il a vieilli dans ça. Aujourd'hui, le même Mohammed, on veut nous faire croire que c'est le modèle parfait en toutes choses. On nous dit que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. La question qui est posée, Mohammed est né par la vertu de quoi? Si Mohammed est un prophète comme Jésus, si Mohammed a l'étoffe de Jésus, si Mohammed est charismatique comme Jésus, pourquoi Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit et Mohammed n'est pas né par la vertu du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus est né plein d'intelligence et de sagesse? Mohammed est né analphabète et illettré. Pourquoi Jésus est né avec de la sagesse? À 12 ans, il a manifesté des signes de sagesse de Dieu. Mohammed, à 30 ans passés,
il était possédé par des démons. Il avait la démence. On dit que la folie s'est baladée dans sa tête. La démence se baladait dans sa tête. On dit que Muhammad avait des envies suicidaires. Il voulait se donner la mort. Muhammad voulait mourir de temps en temps. Il était dépressif. Les démons le saisissaient. Et il y a des femmes qui sont allées faire des gris-gris. Elles ont pris ses cheveux dans un pain. Elles l'ont emmarré. Ils l'ont attaché. Il a été ensorcelé par 2 femmes ou 3 femmes. Comment Muhammad peut être ensorcelé par une femme alors qu'il est vraiment le prophète de Dieu? Comment peux-tu être le prophète de Dieu et la sorcellerie te tenaille? Comment peux-tu être le prophète de Dieu et la sorcellerie t'attrape? Comment peux-tu être attrapé par la sorcellerie alors que tu n'es que le prophète de Dieu? Est-ce qu'un prophète de Dieu peut être saisi par des démons, les mauvais esprits? Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas à ça. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Jésus il est le seul qui est né par la vertu du Saint-Esprit? Ça, c'est le 1. Pourquoi Jésus, il est l'alpha et l'oméga? Allah est l'alpha et l'oméga aussi. Pourquoi Jésus est le premier et le dernier? Allah aussi est le premier et le dernier. Pourquoi Jésus est omniscient? Parce qu'il discerne les pensées des hommes dans le cœur. Allah aussi discerne les pensées des hommes dans le cœur. Pourquoi? Pourquoi Jésus pardonne les péchés? Allah aussi pardonne les péchés. Pourquoi Jésus est sauveur par son nom et sa nature? Pourquoi Allah aussi est sauveur? Allah sauveur, Jésus sauveur, Jésus vivant au siècle des siècles, Allah vivant au siècle des siècles. Entre Allah et Jésus qui est Dieu. Pourquoi Jésus, étant un simple homme, un simple prophète, il a les attributs de Dieu? Comment Dieu peut partager ses attributs avec un homme, un simple homme comme Jésus? Pourquoi Jésus, il est né par le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus, il pardonnait les péchés? Pourquoi Jésus, il ressuscitait les morts? Pourquoi Jésus pouvait lire dans les pensées? Pourquoi Jésus commandait la nature et les éléments, le vent et la tempête? Comment Jésus pouvait avoir le pouvoir? Non, je sais pourquoi. Parce qu'il avait en lui la plénitude de la divinité. Pourquoi? Parce que Jésus, tout pouvoir lui a été donné sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre. Si tout pouvoir a été donné, si tout pouvoir a été donné, cela signifie que tout ce que Dieu avait là-bas comme armes redoutables ont été mis entre les mains de Jésus. Alors, est-ce que Muhammad a reçu tous les pouvoirs comme Jésus? Est-ce que Muhammad a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux? Est-ce que Muhammad a dit que tous les pouvoirs de Dieu lui ont été donnés? Est-ce que Muhammad avait l'attribut de pardonner les péchés? Muhammad a pris l'attribut du miséricordieux. Muhammad a dit qu'il est le miséricordieux. Muhammad dit qu'il est le miséricordieux. Il ne sait pas que ça veut dire qu'il est éternel. Mais Muhammad est mort empoisonné. Muhammad est mort empoisonné. Le Coran ne stipule même pas qu'il a été ressuscité. Allah n'a même pas pu ressusciter Muhammad dans son propre livre. Jésus a été élevé au ciel dans le Coran. Le Coran confirme que Jésus a été élevé vivant au ciel. Le Coran confirme que Jésus, il est le vivant. Le Coran confirme que Jésus est vivant au siècle des siècles. Nous, chrétiens, nous savons, d'après l'Évangile, que Jésus est vivant au siècle des siècles. Nous sommes conscients et nous avons dit Amen. Le livre de Satanas est venu 800 ans plus tard et confirme que oui, effectivement, Jésus est vivant au siècle des siècles. Et ce livre confirme qu'il a été vraiment enlevé au ciel, vivant. Donc, à l'heure où moi je vous parle, à l'heure où nous parlons, à l'heure où je parle et vous m'écoutez, Jésus est vivant au siècle des siècles. Jésus est encore vivant. Il est toujours vivant. Où est donc Muhammad? Est-ce que le Coran dit que Muhammad a été enlevé au ciel? Est-ce que le Coran confirme que Muhammad a été élevé au ciel?
Est-ce que Muhammad est vivant? Est-ce que Muhammad est pardonneur? Est-ce que Muhammad est à la droite du Père? Muhammad est mort. Il n'est jamais ressuscité. Et sa mort fait peur. Il est mort du poison à cause des fesses. Ce sont les fesses, l'envie de sexe, la cupidité qui a amené Muhammad sous terre. Il est allé dans un village à Kaïbar. Il a tué toute une famille. Il a tué le père, il a tué l'oncle, il a tué la mère. Il a tué le mari de la dame. Il a tué tous les enfants qui étaient déjà pubères. Il a laissé seulement les prépubères, ceux qui n'avaient pas encore les poils au niveau des aisselles et du pubis. C'est ceux-là qu'il a laissés. Il a violé la fille Zenabou le même soir. Il a couché avec elle. Quand il a fini, il a dit, fais-moi manger. Ça veut dire que pour lui, tout allait bien, quoi. Fais-moi manger. La fille a fait le mouton, elle a mis le poison. Parce que c'était une fille juive, elle connaissait la loi. Que si un véritable prophète de Dieu mange quelque chose qui est empoisonné, ou bien qui boit un breuvage mortel, ou bien qui se fait piquer par un scorpion, tout ça, ou un serpent, rien de mal ne va l'arriver parce qu'il sera sous la protection divine. Alors, elle a mis le poison pour voir réellement si ce gars était un prophète. Il a mangé avec ses acolytes. Ses acolytes sont tombés. Lui, il est resté, il a résisté. Mais il est tombé malade. C'est cette maladie-là qui l'a amené au sol, qui l'a amené sous terre. Il a souffert dans sa maladie à cause du poison. Voilà la mort du modèle parfait. Les musulmans cachent la vie de Mohammed. Ils sont accrochés sur Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas grave. Si vous ne reconnaissez pas qu'il est Dieu, ne reconnaissez pas aussi qu'il est né par le Saint-Esprit. Ne reconnaissez pas aussi qu'il a été élevé au ciel. Donc si vous dites que Jésus est mort, vous adorez un Dieu qui est mort, Dieu ne meurt pas. Oui. Crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Il faut mentionner ça. Ne dites pas seulement non, il est mort. Il est mort. Non. Crucifié, mort, ressuscité. C'est comme ça. Ne prenez pas ce qui vous arrange. Comme c'est mort. Oh, Dieu ne meurt pas. Non, ne prenez pas. Prenez crucifié, mort, ressuscité. C'est ce que vous devez prendre. En fait, ça va ensemble. Crucifié, mort, ressuscité. Si vous faites ça, vraiment, je serai très heureux de pouvoir discuter avec vous. Si vous dites seulement mort, ce n'est pas fini. Parce que si vous dites que Jésus est mort, c'est comme si l'évangile dit que Jésus est mort. L'évangile dit que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. C'est dans ressuscité là que vous mourrez. En fait, c'est quand on dit ressuscité là, que vous là, vous avez un macabo qui se coince sur votre gorge. Parce que vous voulez bloquer en mort. On vous dit non, ça continue. Il y a aussi ressuscité vivant. Selon votre Coran, il a été ressuscité vivant. Donc, si Jésus est mort selon vous, votre livre, le Al-Coran avec Allah, confirme qu'il a été ressuscité, élevé vivant au ciel, vous êtes des mécréants. C'est votre Al-Coran qui va vous condamner vous-même. Parce que vous voulez dire que Jésus est mort. Mais le Coran vous confirme que Jésus a été élevé au ciel vivant. Alors, entre vous et votre livre, qui défend l'autre? Vous venez avec un livre de Satan, voulant nous faire croire que Mohammed est un prophète, et nous faisant croire que Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il est mort. Votre livre ne s'arrête pas à mort, mais votre livre continue à ressusciter vivant. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, nous on connaît avec assurance que Jésus là, s'il n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Seulement par la naissance de Jésus, seulement par sa vie, il est pur. Sourate 19, 19. Sourate 19, ayat 19. Chapitre 19, verset 19 du Coran. Jésus-Christ est pur, pur, sans péché comme Allah. Dans le Al-Coran, il n'y a que Allah qui est pur, sans péché, et Jésus aussi. Si Allah est pur, sans et dernier, Allah, alpha et l'oméga, Jésus, l'alpha et l'oméga. Allah, il est le vivant au siècle des siècles. Jésus, il est le vivant au siècle des siècles. Allah pardonne les péchés. Jésus pardonne les péchés.
Bon, Allah est esprit. Jésus est esprit aussi. Bon, comment est-ce que Jésus ne peut pas être Dieu? Comment est-ce que vous pouvez comprendre et prouver au monde que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Comment vous allez faire ça? Si vous venez nous dire que Jésus n'est pas Dieu, on va vous dire oui, Jésus n'est pas Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons tous ensemble nous asseoir. Confirmer aussi qu'il n'est pas né du Saint-Esprit. Nous devons trouver un père à Jésus. Si ce n'est pas Joseph, sûrement quelqu'un d'autre. Alors vous devez nous aider à trouver qui était le père de Jésus. Donc Jésus n'est pas né par la vertu du Saint-Esprit, puisqu'il n'est pas Dieu. Donc il n'est pas né par la vertu du Saint-Esprit. Qui est donc son père? Si Jésus n'est pas Dieu et qu'il n'est pas né aussi par la vertu du Saint-Esprit, Jésus là, il n'est pas aussi pur sans péché. Vous devez nous prouver dans votre Coran que Jésus a péché et qu'il est mort pécheur comme Mohammed. Si vous ne réussissez pas à trouver que Jésus est pécheur, ça veut dire que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit et il est pur sans péché. Vous devez aussi nous prouver que Jésus est mort dans votre livre. Si nous trouvons un passage dans votre livre, Sourate 3, verset 55, qui dit que Jésus a été élevé au ciel vivant, ça veut dire qu'il est vivant au siècle des siècles. Donc ça veut dire que Jésus là, il doit être Dieu. Parce que c'est de confirmation en confirmation. Donc Jésus, il a été né par la vertu du Saint-Esprit, pur, sans péché, mort, ressuscité, élevé au ciel. Cela signifie qu'il est Dieu. Donc il est Dieu. Jésus est Dieu comme Allah. Jésus, il est Dieu comme Allah. Parce que tous les attributs qu'on trouve chez Allah, on trouve ça chez Jésus. C'est Jésus aussi. Tout ce que Jésus a comme attribut divin, Allah aussi a les mêmes attributs divins. Entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu, on ne peut même pas mettre Muhammad à côté. Parce que les attributs divins que porte Allah, ce sont les mêmes attributs divins que portait déjà Jésus 600 ans avant que Allah ne vienne. Allah est venu 600 ans après Jésus. Allah n'est pas venu avant Jésus. Jésus était déjà là. 600 ans plus tard, Allah est apparu. Et Allah vient porter les mêmes attributs que Jésus portait déjà. Donc entre Jésus là et Allah, qui est le véritable Dieu? Qui est le véritable Dieu? Ne prenez plus jamais Muhammad pour le comparer à Jésus. Ne faites plus jamais cette erreur. Quand vous faites ça, on a l'impression que vous n'avez pas de cervelle. Ne faites plus jamais cette erreur. Ne prenez plus jamais, je vous dis, ne prenez plus jamais, au grand jamais, Muhammad pour le comparer à Jésus. Vous êtes tous des maudits. Je n'ai pas dit ça. Si vous essayez de prendre Muhammad pour le comparer à Jésus, vous êtes tous des impies. Vous êtes tous des djinns. Vous êtes tous des démons, des moussaï lama, des esclaves sans cervelle. Pourquoi? Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit, qui n'a pas connu de sexe, qui n'est pas né par rapport sexuel. Vous ne pouvez pas prendre un homme qui n'est pas né par rapport sexuel, un homme qui a vécu sur la terre sans péché, un homme qui a été élevé au ciel vivant. Vous ne pouvez pas le prendre et le comparer à un homme qui a péché, qui est mort et qui est né par rapport sexuel. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est né par le Saint-Esprit, le comparer à quelqu'un qui est né par rapport sexuel. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est né par rapport sexuel, qui a vécu dans le péché et qui est mort empoisonné dans le péché et qui est allé en enfer. Vous le comparez à quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit, qui a vécu pur et qui est élevé au ciel, vivant. Vous ne pouvez pas. Si vous faites ça, cela confirme que vous êtes tous fous. Vous êtes tous fous. Vous ne pouvez pas le faire. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Moi, je confirme qu'il est Dieu. Parce qu'il porte les mêmes attributs que Allah. Allah porte les mêmes attributs que Dieu. Mais Dieu, là, il porte les mêmes attributs que Jésus. Jésus porte les mêmes attributs que Allah. C'est Allah même qui porte les mêmes attributs que Jésus. Jésus, il a les attributs de Dieu. Jésus a les attributs du Père Tout-Puissant. Jésus a les attributs du Père éternel. Jésus porte les attributs divins qui font de lui Dieu. Les mêmes attributs qu'on retrouve avec Jésus, c'est les mêmes attributs qu'on retrouve avec Allah.
comment Jésus peut pardonner les péchés? Allah aussi pardonne les péchés. Si Allah pardonne les péchés et Jésus pardonne les péchés, qui est donc Dieu parmi les deux? Donc Dieu, Jésus là, il est Dieu. Allah aussi est Dieu. Allah pardonne les péchés. Jésus avait déjà pardonné les péchés avant lui. Jésus, il est né par le Saint-Esprit. Allah dit qu'il est esprit. Jésus, il est immortel, il ne meurt jamais. Allah aussi ne meurt jamais. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Allah est l'alpha et l'oméga. Pourquoi c'est que Jésus est? Allah est ça aussi. Pourquoi Jésus n'est pas Dieu, mais il porte les attributs de Dieu? Pourquoi Allah peut se dire Dieu, mais il n'a jamais manifesté la puissance de Dieu? Jésus a manifesté la puissance de Dieu pour que les hommes sachent que c'est lui qui est le Dieu, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Jésus a manifesté la toute puissance de Dieu pour prouver au monde que c'est lui qui est le véritable Dieu. Il est assis à la droite du Père. Jésus là, il est la force du Père, la manifestation du Père invisible qu'on n'a jamais vu là. C'est Jésus qui l'a manifesté. C'est à cause de Jésus que les hommes savent que Dieu est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est son Fils. Allah n'a jamais manifesté la toute puissance de Dieu. Allah n'a jamais rien fait pour qu'on sache que c'est lui qui est Dieu. Allah n'a jamais fait aucun miracle pour que nous on sache que c'est lui le véritable Dieu. Mais Jésus, il s'est révélé aux hommes comme un homme. Mais il a accompli des miracles prodigieux pour que nous sachions que c'est lui qui est Dieu. Il a tous les attributs que Dieu peut avoir. Comment un homme peut porter les attributs de Dieu? Et comment un homme peut naître sans rapport sexuel? Comment un homme peut-il naître sans rapport sexuel? Et vous dites qu'il n'est pas Dieu. Comment un homme peut-il naître sans rapport sexuel? Et vous dites qu'il n'est pas Dieu. Quel est l'exemple de Jésus dans la Bible? Qui d'autre est né sans rapport sexuel? Qui d'autre sur la terre est né sans rapport sexuel? Qui est né sur la terre sans rapport sexuel? Mohammed est né par rapport sexuel avec son père. Son père et sa mère ont couché dans le noir. Son père a gémi dans le noir. Le père de Mohammed a gémi dans le noir. Sa mère a encaissé le sperme de son père. Mohammed est né comme toi, comme moi. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Jésus là, Marie n'a pas connu d'homme. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a transpiré dans le noir pour que Jésus vienne au monde. Il n'y a pas eu de transpiration dans l'obscurité avec le ventilateur. Non, c'était le désert, il y avait le vent, l'harmattan. Il n'y a pas eu de transpiration dans le noir avec Marie pour que Jésus vienne au monde. Mais avec Ibn Abi Kapsha, il y a eu transpiration. Quelqu'un qui est né sans rapport sexuel, qui a vécu sans péché, qui n'a jamais péché, qui est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Sourate 19, verset 19. Quelqu'un qui est mort, élevé au ciel, vivant. Vous dites qu'il n'est pas Dieu, mais il est vivant comme Allah. C'est à votre niveau. Si vous voulez comparer quelqu'un à Jésus, allez chercher votre Allah. Ne prenez jamais Muhammad. Son vrai nom, c'est Ibn Abi Kapsha. Ne prenez jamais Ibn Abi Kapsha pour venir le comparer à Jésus. Ne faites plus jamais ça. Si vous voulez comparer quelqu'un à Jésus, allez-y prendre Allah. Parce que tous les attributs que Jésus a, les mêmes attributs là, on trouve ça chez Allah. Jésus est pardonneur. Allah est pardonneur. Jésus là, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Allah est omniscient, omniprésent, omnipotent. Jésus là, il est l'alpha et l'oméga. Allah est l'alpha et l'oméga. Jésus est le premier et le dernier. Allah est le premier et le dernier. Jésus est le commencement et la fin. Allah est le commencement et la fin. Jésus là, il est le Dieu tout-puissant. Allah dit qu'il est tout-puissant. Entre Jésus et Dieu là, et Allah, quel est celui qui a fait plus de miracles? Jésus a manifesté les miracles pour qu'on sache que c'est lui qui est le véritable Dieu. Allah n'a jamais fait un miracle. Muhammad n'a jamais fait un miracle. Comment Muhammad peut se réclamer d'un Dieu impuissant qui n'a jamais fait de miracles et dire que Jésus n'est pas Dieu? Comment pouvez-vous nous dire que Jésus n'est pas Dieu alors que Allah n'a jamais fait un seul miracle? Votre livre qu'on appelle le Al-Coran, c'est un livre de Satanas, le livre de Satan. Muhammad a écrit des versets coraniques sataniques. Muhammad était possédé par des démons jusqu'à ce qu'il a récité des versets sataniques. Muhammad a dit que l'esprit Iblis, que Shaitan venait souvent le voir.
Satan venait souvent le voir, mais Satan prenait souvent la forme de Djibril. Donc, Satan venait voir Mohammed, il prenait la forme de Djibril. Il vient comme Djibril, mais c'est Satan. Mohammed a resté des versets sataniques. C'est connu. Tout le monde le sait. Si vous blaguez avec moi, je vous ferai une vidéo là-dessus où je parlerai de ces versets sataniques-là. Mohammed n'était pas un prophète. Ibn Abi Kabsha n'était pas un prophète. Si Ibn Abi Kabsha était un prophète, le Coran devait nous confirmer ça. Mohammed devait être aussi ressuscité comme Jésus. Mohammed devait être aussi élevé au ciel comme Jésus. Mohammed devait être aussi pur, sans péché comme Jésus. Mohammed devait naître aussi par la vertu du Saint-Esprit. Il n'en est pas ainsi. Mohammed est né par rapport sexuel avec son père Abdallah, esclave de Allah, qui a couché avec sa mère. Mohammed a vécu dans le péché. C'est pourquoi Allah lui pardonne les péchés passés, futurs, présents. C'était un pécheur. Le même Mohammed, il est mort par cupidité à cause des fesses. Il est mort à Kaïba. Le poison, c'est le poison qui l'a tué. Mohammed est mort empoisonné. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant dans sa vie. Il est devenu comme un légume. On le tirait au sol comme un vieux tissu, comme un vieux drap. Il pleurait comme un petit garçon. La souffrance, le poison le rongeait comme des vers. Ses compagnons le tiraient au sol comme ça, comme un vieux sac. Il pleurait les larmes. Il faisait caca sur place, pipi. Tous ses organes internes étaient bousillés par le poison, obligés de chier sur place, caca sur place. Mohammed était l'impie le plus scandaleux, l'impie, c'était l'abomination de la perdition. Il est mort dans des atroces souffrances. Aïcha, elle me confirme ça. Aïcha dit, ce gars, je n'ai jamais vu un homme souffrir autant. Aïcha dit, elle n'a jamais vu un homme souffrir, pleurer comme une femme, comme ce gars. Il portait des vêtements de femmes, ce gars-là. Il couchait ses esclaves, hommes et femmes. Il suçait les langues des petits garçons. Il allait prier à la mosquée avec des habits pleins de sperme. Il a baisé bébé de 6 ans. Il est monté sur Aïcha, il avait 55 ans. Toi, musulman qui parle là, si un homme de 55 ans vient chez toi, il prend ta fille de 6 ans, il va la yastanki, il va la nika, la culbuter, tu seras content? Tu es sûr que si ce gars-là était vivant aujourd'hui, il ne devait pas être à la CPI? Crime de guerre, crime contre l'humanité. Ibn Abi Kabsha doit aller en prison à vie. Même c'est-à-dire que son sépulcre, sa tombe doit être saisie par les autorités et on doit l'enfermer. Son cadavre, ses os doivent aller en prison. Crime contre l'humanité. C'est un pervers de la classe internationale. Il est le plus grand pervers que la terre ait connu. Comment un papa grand-père de 55 ans peut monter sur bébé de 6 ans? Il a culbute. Il a mougou. Comment papa de 55 ans peut mougou bébé? Et il ne faut pas qu'on parle ça. Vous sortez comme des petits rats de vos trous pour venir parler. Vous ne connaissez pas votre religion. Vous ne connaissez pas votre religion. C'est moi qui vous dis. Vous ne connaissez pas l'islam. Si vous connaissez vraiment l'islam, vous devez sortir de là. C'est un culte satanique. L'islam, c'est un culte satanique. Mohammed, c'est l'envoyé de Satan. Vous ne pouvez pas suivre ça. Comment un homme qui a tous ses sens? Il y avait des femmes en Arabie là-bas. À la Mecque là-bas, il y avait des belles femmes. À Médine, il y avait des belles femmes. Pourquoi ce bébé de 6 ans qu'il a choisi pour aller yastanki? Comment il peut aller coucher bébé de 6 ans? Comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez votre type-là? Toutes les femmes qu'il y avait en Arabie là-bas, c'est bébé de 6 ans qu'il a trouvé. Il avait 55 ans. Vous aujourd'hui là, qui acceptez ces bêtises-là, si un homme vient chez vous, il prend votre bébé de 3 ans, 4 ans, il la couche chez vous. Vous entendez comment votre bébé crie. Vous entendez comment votre petite fillette adorée est en train de crier de douleur parce qu'un grand-père est en train de lui casser la boîte à vitesse. Ça va vous faire plaisir parce que votre prophète a fait ça. Vous devez dire Amen. Vous êtes des pervers. Vous ne refusez d'accepter la vérité, vous êtes des pervers.
Comment un homme qui se dit envoyé de Dieu, grand prophète, peut-il coucher un cadavre? Comment pouvez-vous aller prendre un cadavre et coucher le cadavre? Al-Sharwani, volume 1, page 263. Allez vérifier. Je n'ai même pas envie de parler avec... Je dis tous les musulmans, allez vérifier. Je ne discute pas avec vous. Je ne suis même pas là pour vous répondre. Je dis, si vous pensez que votre type-là est un modèle parfait, allez-y effacer toutes les références que je vous donne là. Allez-y effacer Al-Sharwani, volume 1, page 263. Allez-y effacer ça. C'est moi qui ai écrit ce truc-là. Vos bêtises-là. Quand vous avez commencé à écrire ça, moi j'étais déjà né. J'étais déjà né quand vous avez commencé à faire vos bêtises-là. Vos livres que vous cachez à tout le monde là. Aujourd'hui, nous sommes en train de fouiller dans vos poches, on fouille dans votre tête, on sort vos livres, vos livres que vous avez cachés pendant longtemps. On est en train de ressortir tout ça et la vérité va paraître. On expose la vérité, on expose aussi l'islam en même temps. Il a couché le cadavre de sa femme Ali. Elle s'appelait Ali, la défunte. Il est rentré dans sa tombe. Il a enlevé son camis. Il lui a mis ça. Il a liastanki. Il a liastanki Ali. Il a culbuté. Poum, poum, poum. Après ça, mais c'est l'abomination. Un baiser de cadavres. Un baiser de cadavres. Ça là, c'est le modèle parfait. C'est ça le modèle parfait pour vous ou pour moi? Je ne suis pas dedans. Moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je suis pragmatique. La vérité doit être suivie de tout le monde. Tout le monde doit savoir la vérité. Ça n'engage que vous là-bas. Allez vous tordre les boyaux avec ça. Ça n'engage que vous. De toutes les façons, il vous a promis 72 vierges. Ces vierges-là, elles ne seront pas tirées du paradis. Le Coran précise bien 72 vierges tirées de l'héritage du peuple de l'enfer. Réfléchissez. Les gars, réfléchissez. 72 vierges. Parmi les 72 là, il y a 2 yuris, des femmes en vitre. Elles seront transparentes. L'homme pourra même voir même l'intérieur de leurs moelles épinières. Elles seront transparentes. Ce sont les yuris. Et il y aura 70 maintenant. Elles seront tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. C'est-à-dire qu'Allah vous dit que vous allez aller au paradis. Mais les femmes qu'il vous donne là pour yastanki, pour nika, pour niquer, pour culbuter, il va les tirer dans le peuple de l'héritage de l'enfer. C'est-à-dire il va partir en enfer prendre les femmes là pour vous donner. Vous pensez qu'il est fou. C'est vous qui êtes fou. Donc, il ne peut pas aller prendre dans le peuple de l'héritage du paradis pour vous donner. Mais il va prendre dans le peuple de l'héritage de l'enfer pour vous donner. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Nous y délivrerons. Y, nous y délivrerons. Y, complément circonstanciel de lieu. Le Y là est mis pour le lieu qui est l'enfer. Donc s'il délivre les gens en enfer, ça veut dire que l'enfer n'est plus un passage, c'est un lieu. Allah vous a trompé, il vous a menti. Depuis des années, il vous ment. Celui qui va mourir en espérant qu'il va passer par l'enfer pour ressortir par le paradis, il est déjà condamné. Mon frère, au revoir. Tu as un bois de chauffe pour l'enfer. Tu seras le bois de chauffe pour que l'enfer brûle bien. C'est ton corps là qui va servir. Vous pensez que l'enfer là, c'est un passage? Allez demander à Ibrahim. Ibrahim dit qu'il y a un fossé entre l'enfer et le paradis. Pour que celui qui est en enfer ne puisse pas aller au paradis et que celui qui est au paradis ne puisse pas venir en enfer. Il y a un grand fossé que Dieu a mis. Donc Allah vous a blagué en vous disant que vous allez passer par l'enfer. Après vous dites que le pont Sirat. Non, 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 il y a un pont Sirat. Non, il y a un pont Sirat. Il y a le pont Sirat. On va passer sur le pont Sirat. Vous connaissez le pont Sirat? On dit pont Sirat là. C'est plus fin qu'un cheveu de la tête. Le pont Sirat est plus fin qu'un cheveu de la tête. Et il est plus tranchant qu'une lame de rasoir. Donc imaginez-vous un peu. Toi, tu vas passer sur ce pont là. Marcher sur fil là qui est tranchant comme lame de rasoir. Ça va te couper les plantes de pieds là fatigués. Tu ne pourras même pas avancer. C'est l'intelligence qu'il faut. Votre alpha là ne travaille pas.
On te dit, on va te faire passer par l'enfer. Et en même temps, on te dit que l'enfer, là, ce n'est pas un passage. C'est un lieu. En même temps, on te dit que non, il y aura un pont. C'est sur ça que tu vas passer. En même temps, on te dit que le pont là est plus fin qu'un cheveu. Toi, tu peux marcher sur un cheveu. Et en même temps, on te dit aussi que c'est plus fin qu'un cheveu, mais c'est aussi tranchant comme une lame, plus qu'une lame de rasoir. Mon frère, toi où tu es là, si on met une lame de rasoir, tu peux poser ton pied dessus. Si on met une lame de rasoir comme ça, alignée comme ça devant toi, tu peux marcher dessus. Tu es sûr? On vous a trompé. Réveillez-vous. Votre type là, il n'était pas un prophète. Quelqu'un qui faisait des guet-apens à sa propre population. Quelqu'un qui organisait des guet-apens pour braquer ses propres commerçants de son propre village. Il organisait des guet-apens, il braquait des commerçants de sa propre ville, de son propre village. Il les braquait. Ça là, c'est un modèle parfait. Un modèle parfait qui a pris la femme de son fils Zaïd. Il a désiré comme elle était belle. Il a couché avec elle. Alors que le Dieu d'Israël interdit à un homme de coucher la femme de son fils. Lui, il a couché avec Zénab. Il a pris la petite, il a couché avec la femme de Saïd parce qu'elle était belle. Il a couché avec elle. Quelqu'un qui a dit, les soldats sont venus voir pour lui dire non, on va se castrer parce qu'on est loin de nos femmes et on a des envies sexuelles, mais comme on n'a pas de femmes, on va se castrer. Il leur a dit, attendez, je vais demander à Allah. Il allait demander à l'esprit impur d'Ibril. C'est Djibril qui lui a dit non. Il faut leur dire qu'ils peuvent pratiquer le zawaj al-muta. Ils doivent pratiquer le zawaj al-muta, la prostitution légalisée par Allah. Donc ils peuvent louer des femmes pour des services sexuels moyennant des biens. Ils donnent le un mât à la femme. Alors il la prend comme un objet sexuel. Il l'utilise, il jouit d'elle. Il la couche comme il veut. Quand il finit, il la laisse. Il part. Elle va rester maintenant là. C'est un autre homme qui va venir la marier. Donc toi, tu vois une femme qui doit se marier, fonder un foyer. Tu prends, tu la couches, tu payes. Quand tu finis, tu la laisses, tu pars. C'est quelqu'un d'autre qui va venir l'épouser. Le zawaj al-muta, c'est la prostitution légalisée. C'est l'adultère légalisé par le Dieu Satan. Il n'y a que Satan qui peut venir après Dieu. Dire que l'adultère, c'est une bonne chose. Il n'y a que Satan pour faire ça. C'est pourquoi j'ai dit que le livre là, qu'on appelle Al-Qur'an, c'est le livre de Satan. Surat 4, verset 24. Allez vérifier. Chapitre 4, Al-Qur'an, chapitre 4, ayat 24. Al-Qur'an, chapitre 4, ayat 24. Allez vérifier. Allez seulement vérifier. Allez vérifier, vous allez voir. Un Dieu qui permet aux hommes de louer des femmes pour des services sexuels, pour jouir. Le boxon, la prostitution légalisée. Les Juifs ont dit ce gars-là que tu es un impur. Ibn Abi Kapsha, tu es un maudit. Comment tu peux légaliser ce que Dieu condamne? Il a dit que ce que Allah a rendu pur, il ne faut pas rendre ça impur. Surat 309, le bâtard spirituel, il dit que vous adorez un Dieu que je n'adore pas. Moi aussi, j'adore un Dieu que vous n'adorez pas. Le Dieu que j'adore n'est pas votre Dieu. Le Dieu que vous adorez n'est pas mon Dieu. Il a été clair là-dessus. Muhammad, il savait que le Dieu des Juifs là n'était pas son Dieu. Et il avait dit ça aux Juifs. C'est pourquoi toutes les choses que le Dieu des Juifs a condamnées, lui, il a rendu ça licite. Voilà la raison pour laquelle. Donc, lui étant avec son Dieu accepte les choses que le Dieu des Juifs refuse. C'est pourquoi je vous ai dit que le Dieu des Juifs, là, ce n'est pas le Dieu des Arabes. Le Dieu des Juifs ne peut jamais être le Dieu des Arabes. Mais, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que les Arabes étaient des idolâtres. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques, là, ne sont pas des chrétiens. Mais nous vous disons tranquillement ici, si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est moi qui vous dis ça. Si Jésus, là, il n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Comment un homme, un simple prophète, comme Jésus, peut porter les attributs divins de Allah? Comment Allah est venu 700 ans après Jésus? Il vient porter tous les attributs de Jésus.
Il est pardonneur comme Jésus. Il est omniscient comme Jésus. Il est vivant au siècle des siècles comme Jésus. Il est le premier et le dernier comme Jésus. Il est l'alpha et l'oméga comme Jésus. Donc, il est tout ce que Jésus était. Allah est ça aussi. Vous ne comprenez pas quand. Allez-y, regardez. Al-Quran, chapitre 9, ayat 31. Al-Quran, chapitre 9, verset 31. Ça là, ce n'est pas vos Corans à 2 balles pour vous tromper. Hein. Je vous parle du Coran de l'Arabie Saoudite. Voilà. Si Jésus n'est pas Dieu là, c'est que Dieu n'existe pas. Et si vous voulez nous prouver que Jésus n'est pas Dieu, vous devez aller nous chercher quelqu'un d'autre qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Si vous nous trouvez quelqu'un d'autre qui est né par la vertu du Saint-Esprit, qui a vécu sans péché pur, 2, qui a pardonné les péchés sur la terre, 3, qui connaissait toutes choses, 4, qui est vivant au siècle des siècles, 5. Si vous trouvez quelqu'un qui a les 5 attributs là, et qui a envoyé aussi des prophètes, 6. Si vous trouvez un prophète qui est venu sur la terre et qui a dit de sa bouche que lui, il a envoyé un prophète, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Si vous trouvez ça, Jésus n'est pas Dieu. Si vous trouvez ça, Jésus n'est pas Dieu. Si vous me trouvez une personne qui a les mêmes attributs que Jésus, qui envoie des prophètes comme Jésus, un prophète qui est venu, un simple prophète qui est venu, mais il dit que c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Un simple prophète qui est venu, qui pardonne les péchés. Un simple prophète qui est venu, qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Un simple prophète qui est venu, qui est pur et sans péché. Un simple prophète qui est venu, qui est vivant au siècle des siècles. Si vous trouvez un autre, venez, je vous attends. Apportez-moi ça ici. Dans le cas contraire, fermez-la. Fermez ça. Allez adorer vos cailloux. Allez adorer vos idoles. Allez à la Kaaba faire la circangulation. Allez-y. Mais si vous ne trouvez pas ça, fermez ça. Fermez. Voilà. Et vous ne pouvez même pas passer ici à côté de moi avec Mohamed. Parce que vous savez qu'il est disqualifié depuis. Il est disqualifié. Il ne connaissait même rien de tout ça. Donc, si vous me trouvez quelqu'un d'autre, soit Allah, soit quelqu'un d'autre, qui a les mêmes attributs que Jésus, venez me présenter ça ici. Je vais réfléchir. Peut-être que c'est vrai. Même Chat a fait des grands miracles. Même Chat a fait des grands miracles. Oui, Moïse a fait des grands miracles, c'est vrai. Est-ce que Moïse n'est pas la vertu du Saint-Esprit? Moïse a fait des grands miracles, d'accord. Est-ce que Moïse est né par la vertu du Saint-Esprit? Est-ce que Moïse est pur sans péché? Est-ce que Moïse a pardonné les péchés? Est-ce que Moïse a ressuscité les morts? Est-ce que Moïse a été élevé au ciel vivant? Est-ce que Moïse est vivant au siècle des siècles? Est-ce que toi, tu dis que tu crois en Moïse et tu fais tout ce que Moïse a fait? Tu peux rester 40 jours et 40 nuits sans manger? Tu peux faire ça? Tu manges le matin, tu manges le soir, non? Même Chata, même Chata. Chata est né par la vertu du Saint-Esprit. Hein? Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit, comme Jésus, fermez ça. Fermez ça. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui a les mêmes attributs que Jésus, qui est né par la vertu du Saint-Esprit, fermez ça. Fermez ça. C'est tout ce que je peux vous dire. J'attends que vous me donniez un verset, ou bien vous m'apportez un seul nom d'une personne qui est née par la vertu du Saint-Esprit et qui, en ce moment-là, est vivant au siècle des siècles comme Jésus. Si vous ne trouvez pas ça, fermez vos bouches. Ah, voilà. Vous dites que Jésus est Dieu.
Oui, mais Jésus est mort, selon la Bible. Oui, Jésus n'est pas seulement mort, il a été aussi crucifié. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Si tu dis que Jésus est mort, la phrase est incomplète. Tu dois dire crucifié, mort, ressuscité. Parce que même si tu ne dis pas ressuscité là, le Coran dit que Jésus a été ressuscité. Donc toi, tu passes pour un menteur devant ton Coran. Le Coran te traite de menteur. C'est le Coran qui te traite de menteur. Parce que le Coran dit qu'il a été élevé au ciel. Alors, comment tu dis qu'il est mort, mais ton livre dit qu'il a été élevé au ciel? Entre toi et ton Coran, qui dit la vérité? Ferme ça. Je te dis que si tu ne me trouves pas quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit, tu la fermes. C'est ce que je te dis. Si vous ne me trouvez pas quelqu'un qui est né par la vertu du Saint-Esprit sans rapport sexuel, fermez ça. Et ne comparez Jésus à personne parmi vous. Ne comparez Jésus à personne parmi les prophètes. Si vous trouvez un prophète qui est né par la vertu du Saint-Esprit, venez ici, on va discuter. Dans le cas contraire, shalom.